Et nous sommes en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, analyste politique et journaliste éditorialiste. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. Quelles sont d'abord les dernières informations dont vous disposez sur la fusillade qui a secoué donc Paris ce vendredi ? Alors, aux dernières nouvelles, d'abord, les affrontements qu'il y a eu entre la police et des militants kurdes sont en train de se calmer. Les choses sont en train de revenir à la normale, avec la promesse d'organiser une manifestation géante demain pour protester contre cet assassinat. Alors, on commence à appeler dans les médias français, on commence à donner à cet assassinat le nom d'assassinat de masse. Qui est à peu près presque inédit en ce sens. Il est commis par un homme au pédigré raciste affirmé, parce que ce monsieur qui s'appelle William M., 67 ans, ancien retraité des chemins de fer, était déjà connu par la police pour avoir commis une agression raciste contre un camp de réfugiés. Donc, la piste de l'extrême droite est ouvertement assumée. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que toute la presse française a fait un focus sur la communauté kurde. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que les Kurdes ont été visés par ce monsieur parce qu'ils étaient Kurdes ou parce qu'ils étaient étrangers? Et Gérald Darmanin, en parlant avec la presse, a eu cette phrase qui n'a pas été beaucoup commentée par les médias français. Il dit la motivation, c'était de commettre une agression contre les étrangers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Kurdes ont été attaqués. Et demain, ça aurait pu être n'importe quelle autre communauté, quel autre groupement qui pourrait être victime de cet attentat raciste commis par ce monsieur. D'accord, le président français Emmanuel Macron a dénoncé une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible, vous l'avez dit. Pourquoi les Kurdes comme cible? Les Kurdes de France d'ailleurs dont on parle peu dans les médias. Alors justement, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que les Kurdes de France ont bonne presse. Il ne faut pas oublier que les Kurdes, pour la vision diplomatique française, pour les choix diplomatiques français au Moyen-Orient et dans le Golfe, les Kurdes ont participé efficacement à la lutte de terrain contre Daesh et qu'il n'y avait pas de raison de leur en vouloir, entre guillemets. C'est pour ça on revient à la question principale. Ces attentats-là ont visé la communauté kurde parce qu'il était kurde, et ça pose des questions pour quelles raisons, ou bien parce qu'il était étranger, et donc ça donne une ampleur raciste à ce geste qui aurait pu se répercuter demain à l'égard de n'importe quelle communauté. Donc il y a aujourd'hui dans la vision et dans les débats qu'on voit ce soir dans les médias français une espèce de focus sur les Kurdes sans qu'on explique réellement pour quelle raison un homme qui est connu pour son passé raciste pourrait viser les Kurdes et pas une autre communauté. Donc voilà, peut-être en faisant un focus sur les Kurdes, on est en train de passer à côté de quelque chose, à savoir la montée violente d'actes racistes contre les étrangers en France. Et à quoi peut-on s'attendre dans les heures qui viennent, Mustapha, tout en sachant qu'une réunion est prévue ce soir au ministère de l'Intérieur pour évaluer les menaces éventuelles ou complémentaires sur la communauté kurde à Paris et sur tout le territoire français? À quoi on peut s'attendre dans les jours et les prochaines semaines, c'est une remise en cause, et c'est une accusation directe ou indirecte à toutes ces forces politiques qui banalisent le discours de l'extrême droite, qui sont souvent une invitation à commettre des actes racistes violents, et puis à une remise en question aussi à tous ces médias, notamment des télévisions, qui ont fait du racisme et de l'incitation à la haine leur fonds de commerce éditorial. Donc il y a toute une atmosphère politique qui va être remise en cause en France à cause de ces actes racistes. Donc on est en train vraiment, on est entré dans une séquence où il y a beaucoup d'interpellations politiques, médiatiques, pour justement accuser et montrer du doigt toutes les forces politiques et médiatiques qui jouent sur l'incitation à la haine raciale et qui préparent le terrain à ce genre d'actes d'assassinat massif contre les étrangers en France. Merci beaucoup Mustapha Tossa pour cet éclairage depuis Paris. Merci encore.